pharmacologique à la cessation tabagique. Et on a aussi la Société canadienne du cancer de la ligne 15 minutes et 30 secondes. La Société du cancer, j'en sais toute une chose, hostie, que mon père est décédé du cancer, justement, du fumeur. Mais tu sais quoi le problème? Ça n'a pas changé grand-chose, Bavard d'innocent, d'avoir amené, hostie, quoi? Oh. Vous avez pas réussi à faire arrêter mon père de fumer de l'âge de 13 ans. Lui, dans les années 50, non, 60, 13 ans, il était dans les années 60. Évidemment, les paquets de cigarettes Rothmans, comme tous les paquets de cigarettes, des Marlboro, etc., toutes les marques inimaginables. Les Players, puis ainsi de suite. Ils n'étaient pas faits avec de belles couleurs, attirantes, pis ça. Non. Il y avait leur logo, leurs couleurs, leurs effigies, appelle ça comme tu voudras. Et là, vous avez rajouté, je l'avais déjà dit, vous n'allez pas inciter les gens à ne pas fumer. Une personne qui ne veut pas fumer ne veut pas fumer. Mais vous n'avez pas plus réussi à écœurer mon père en mettant des photos de langue cancéreuse, de gorge cancéreuse, de sida cancéreux, de poumons, de cœur, tout ça. Mon père, façon de parler, il a ri de vous autres. Mais mon père s'est jamais retourné de bord, par exemple, en vous accusant de dire que il est mort parce que, tu sais, il a pas, même quand il a eu le cancer, il s'est pas retourné vers Rothmans puis les compagnies de cigarettes pour dire, hey, vous m'avez donné le cancer. Non. Il a fumé 2 paquets par jour à peu près durant toute sa vie. C'était sa moyenne. C'était vraiment, pendant 40 ans, 2 paquets par jour. Évidemment, les 5 dernières années de sa vie, quand il a eu le diagnostic à 48 ans, il s'est peut-être contenté d'1 paquet par jour. Mais c'était tout aussi insignifiant. Je suis sûr qu'il aurait pu s'en sortir d'un 2e cancer. Mais il n'en aura pas eu pour longtemps. Mais c'est surtout, j'ai dit, tu veux vraiment réussir à vaincre un 2e cancer, c'est pas un problème. Mais si t'es pour fumer, regarde, tu vas faire 3 mois, là. Tu sais? C'est à lui à arrêter. Mais il y a une preuve scientifique. Malgré un filtre, ou l'équivalent d'un masque ou d'un couvre-visage, là, malgré le filtre, qui est soi-disant, parce que les cigarettes étaient avant sans filtre, justement. Les gens fumaient ça directement, faisaient, c'est quoi de dire, ce qu'ils appellent une rouleuse, là. Non, c'est une rouleuse. En tout cas, bref, une cigarette à l'ancienne, comme on dit, Chris. Regarde, elle n'était pas industrialisée, mais même les cigarettes à l'époque industrialisées, il n'y avait pas de filtre. C'est sur le tard. Mais là, vous avez dit, hey, avec ce genre de filtre-là, vous n'auriez pas de cancer. Pareil comme avec la toux. Hein? Porte un couvre-visage, puis particulièrement, porte un masque. Pas celui chirurgical. La meilleure, c'est surtout le masque 3M N95, celui de construction. Porte-les, puis tu vas être protégé de la toux. En fait, tu n'auras pas de toux avec ça. Même raisonnement épais. Fait que, quand même que mon père, vous y avez mis des filtres sur ses cigarettes, il en est mort pareil. Il a eu le cancer pareil. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est la quantité de lui propre à lui qui est le problème. Pas les autres de la société. Celui ou celle qui fume 3 cigarettes par jour, comme je dis, c'est pas cette personne-là qui va avoir le cancer. Ça serait très surprenant que cette personne-là ait le cancer. Parce que c'est pas parce que tu fumes que tu auras le cancer. C'est parce que tu fais comme mon père, par exemple. Ah, fume 2 paquets par jour, là. Puis 3. Puis c'est comme de dire, si un jour t'as pas... Regarde, déjà là, moi j'ai 46 ans. Je fume pas. Mais je sais que j'ai un de mes amis qui a 44. Mais que lui, je le sais que depuis longtemps, puis probablement la même chose que mon père. Depuis l'âge de 13 ans, qui fume cigarette, fume cannabis, les deux,
peut amener, si tu n'en fais une consommation élevée, tu peux avoir le cancer. Et je suis convaincu que tu peux avoir le cancer à fumer que du cannabis. En fait, tout ce qui se fume, veut pas, c'est du CO2 de trop dans tes poumons. Ce qui fait que ça peut créer, pas juste du CO2, mais tous les autres produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, on sait qu'ils sont nocifs, mais c'est que tu lui donnes une dose individuelle, propre. Moi, je crains pour lui, pour cet ami-là de 44 ans, qui est à 3 paquets par jour. Lui, pour le vrai, à 44. Tu sais, mon père, lui, la seule période qu'il a eu de sa vie à 3 paquets par jour, c'est le mois, ou peut-être le fin de l'année, comme je disais, parce que ça s'est passé le 23 août 1988, lorsque un entrepôt de produits chimiques, justement, qui était supposément des produits chimiques utilisés pour de la construction, mais ça s'appelle des BPC, un produit chimique liquide, 75 000 barils, donc 75 000, pas barils, mais 75 000 litres. Répartir des barils, peut-être il y en avait 7500, mais en tout cas, il en reste pas moins qu'ils sont partis en fumée. Mon père, à Saint-Basile-le-Grand, en a fait justement la sécurité, évacuer les gens, puis s'organiser pour qu'il n'y ait pas personne qui soit justement près de la zone à arroser, puis à éteindre le feu. Un mois comme ça, par exemple, après, parce qu'on ne savait pas, le feu était éteint dans la journée, mais il a été un mois à être de la sécurité, à faire en sorte que justement, là je pense que c'était la 116 ou la 112, que ce tronçon-là, il n'y a plus personne qui passe. Faut que tu prennes le détour, faut que tu fasses autre chose. Comme il dit, il était dans la zone 3. C'est quoi de dire, c'était pas la zone verte ou la zone orange ou la zone rouge. La zone 3. Il était dans l'épicentre, il devait être à côté de l'entrepôt. Fait que ça l'a stressé. Déjà qu'il était un fumeur de 2 paquets par jour. Là, regarde, on a fumé 3. Mais mon ami, lui, c'est 3 depuis peut-être ses 20 ans. Ça fait pas loin de 24-25 ans qu'il fume 3 paquets par jour. Plus du cannabis à côté. Quasiment 3,5 par jour. Fait que, regarde, moi, je crains pour sa santé physique. Curieusement, je vais avoir busté le 420, le 420. Par la taux de nicotine! C'est sûr que je fais ça avec la vapoteuse. Effectivement, j'ai busté. Fait que 16 heures... non, 423. 423. 423. Le break. La pause. La nicotine, fait que je peux changer votre taux de nicotine avec une vapoteuse, c'est dans mieux, c'est meilleur. C'est insignifiant, tu sais, je l'ai dit à tout le monde. Quand que c'était la vague, quand je l'ai dit à tout le monde. C'est pas mieux, là. Vous pensez tellement que c'est mieux, j'arrive pas à comprendre. Mon ex-beau-frère, celui-là, c'est vrai, c'était mon ex-beau-frère. Il était un travailleur social, puis ça ne suffisait pas quand il a vu. Pourtant, lui, il était même pas lui-même, je pense qu'il était même pas un fumeur de cigarettes. Mais il a quand même vu l'engouement pour ces appareils-là, les fameuses vapoteuses, les cigarettes électroniques, etc. Dans ce soi-disant but que les liquides sont... Chris, moi, dans ma tête, ça fait nicotine pour nicotine. C'est la nicotine qui, semble-t-il, est vraiment le plus toxique parmi. Fait que si c'est la nicotine qui est toxique, plus que les autres produits, malgré qu'on sait que les autres sont tout aussi nocifs, pour en venir à dire, comme on dit, nocif pour nocif, j'arrive pas à comprendre votre logique. J'ai jamais essayé. J'ai essayé de comprendre. Puis façon de parler, il y a eu une journée de sa boutique où je me suis présenté là, puis ça a donné que c'est bonhomme malin. Il avait beau pas m'avoir engagé, puis quoi que ce soit, mais j'étais avec lui en arrière, dans la façon de parler, dans l'arrière-boutique, ou plutôt derrière le comptoir de présentation. Puis qu'il y avait des clients, puis qui voulaient acheter, puis tout, tu sais. Puis à un moment donné, question de prix, tu sais. Moi, j'ai regardé le gars en me disant,
La santé, ça vaut quel prix, tu sais, en voulant dire. Quand ben même que tu achètes 200$ de produits, une machine, une vapoteuse à 200$, ou même à 60$, regarde, Chris, c'est toujours bien ce que tu vas te mettre dedans. Si tu n'es pas conscient que c'est aussi nocif, ben là, regarde, c'est ton problème. Si pour toi, ça t'enlève la conscience, ben là, c'est comme à peu près... L'idée, moi, dans ma tête, c'est toujours la vapoteuse ou la cigarette électronique, ou le cigare, peu importe, là, ce qui est tout l'appareil électronique. J'ai toujours eu pour me dire que c'est l'équivalent d'avoir essayé de mettre un filtre, puis de dire, ben avec ça, les risques d'avoir le cancer sont diminués. Voyons, c'est Chris. C'est comme de dire, c'est plus comme la quantité que la personne va vouloir prendre, ce qui va faire la différence. Là, sans compter, vous avez décidé de vouloir interdire les saveurs, pis ça, regarde. Tu sais, il y a une personne dans ce bas monde qui a toujours eu raison à ce sujet, mine de rien. Bertrand Godin. C'est rare, mais je peux dire ça de lui. S'il y en est un qui... C'est pas... Comme il disait, lui, il s'en fout que les gens fument. C'est pas ça son problème. Sauf que lui, ce qu'il disait, c'est que tant qu'à niaiser, parce que Bertrand Godin était pilote automobile du Québec, puis il est arrivé dans le temps où, justement, l'idée des commandites sportives, avec les marques, justement, c'était pas le Grand Prix Players, justement, tu sais, par rapport au Grand Prix du Canada. Players, ça commandité par Players, puis je pense qu'il y avait le tournoi de tennis, c'était du Maurier, puis c'était d'ailleurs justement la dite compétition internationale de feux d'artifice, c'était même Benson and Hedges, en principe. Donc, tout ça pour dire que ce que Bertrand Godin essayait de dire, c'est parce que tant qu'à gosser, à tout le temps, justement, essayer de travailler la psychologique du soi-disant futur client, ou ci ou ça, ou le consommateur, point, à essayer de faire, comme il disait, justement, de... Ah ouais, regarde, on va mettre des avertissements, puis des ci, puis des ça. Pouvez-vous finir par dire, quand on l'interdit, tant qu'à me faire, comme il disait, c'est, tant qu'à ne pas avoir de commandite de Players pour faire, mettons, justement, la journée du Grand Prix, ben, pas juste là, comme la grande fin de semaine, le 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Tant qu'à perdre ça parce que tu veux pas, ben, interdis le produit, point barre, là. Tu l'interdis, gars. Il n'est plus question de vendre ni à des 18 ans et plus, puis ni assis à ça. Ça s'appelle tu ne vends plus produit. Comme ça, il dit, ben là, c'est clair qu'il n'y en aura plus personne qui va être tenté de vouloir en avoir. Il n'y en a pas, c'est au Québec. Ah, mais non. Vous avez été dans la phase du faut tolérer, puis c'est correct. Mais arrêtez de gosser insignifiamment parlant. Ça vous a servi à quoi, sincèrement, d'avoir pensé à faire tout ça, en plus des messages d'avertissement puis toutes les belles images d'avertissement qu'il y a sur un paquet de cigarettes? En plus de ça, vous les cachez, puis malgré tout ça, vous avez encore des cancers, puis des ci, puis des ça. Mais c'est parce que, comme je dis, le problème étant, c'est à la personne individuelle qui est le vrai problème. Parce que, en tout cas, c'est vraiment fucké votre affaire. Vos soulevages de polémique, là. T'as des nouvelles, toi, depuis quand? Dis-moi pas que t'as la nouvelle de François Legault qui serait arrêté pour le génocide de la Tour. Oh, this is what it takes. Mais c'est pas la marière de Van Halen. You choose... Attends, is it? On me dit que ça c'était avec Sammy Hagar. Only Sammy Hagar, c'est pas la version avec Van Halen puis David Lee Roth, me semble. Ou c'est David Lee Roth, faut pas que je me trompe. This love. Non, c'est ça, c'est pas l'une des bonnes de
16h30 minutes, par exemple. Oh, quand même. I will walk 500 miles, and I will walk 500 more. The Proclaimers. Je pense que c'est probablement leur seule et unique chanson. I'm gonna be. « 105.7 105.7 FM. Ici Carl. I will walk 500 miles and I will walk 500 more. Bon retour à la maison, bonne fin de journée. Si c'est déjà le cas pour vous, vous êtes sur la route du retour, on est là pour vous accompagner. Sur la route ou sur le chemin du retour au point. Ça peut être. Ben oui, je le sais, on est dans le potin. Oh, c'est ça qui est le problème. C'est qui, Maïka? Cette semaine. Non, mais c'est vrai parce que hier, j'ai vu passer ça, moi aussi, comme t'en parlais tantôt. Ah, Joey Scarpellino sort avec une fille d'OD. Puis là, je sais pas, ça! Oh, ben déjà, juste OK, l'idée de OD, fait que ça commence mal. Hey, occupation double. Les jeux de société. Ah oui? Mais t'as pas su jouer à Clou souvent, hein? T'aurais remarqué la chose suivante si t'avais fait Clou. J'accuse dans la pièce qui se retrouve à être effectivement la planète Terre, mais plus le territoire du Québec, avec vaccin, couvre-visage et masque pour les armes du crime. Et évidemment, vous aurez compris que celui qui est accusé, j'accuse François Legault, professeur Plum, François Legault, on va dire. Puis je trouve, fait que là, je vous ai fait un top 3 de mes jeux de société préférés. Numéro 3, 107.3. Monopoly. Lâchez les cours de formation personnelle et sociale et faites jouer les kids à Monopoly. Parce que non, justement, Monopoly, c'est le jeu le plus plate. Sais-tu pourquoi c'est le jeu le plus plate, le Monopoly? C'est parce qu'au Québec, sans dessin, c'est que il y a peut-être juste Normand d'Amour, l'acteur, qui doit faire les jeux de société avec les vraies règles. Mais qu'est-ce que tu veux, le Québec, qu'est-ce que étant? Il y a des règles de maison. Ça, c'est constant puis c'est pas top. Il n'y a pas du tout, hostie, au Québec, une personne qui joue à des jeux de société, mais quoi qui joue à tous les jeux, de toute façon, ça prend les règles qu'ils veulent. Surtout au billard, surtout au esprit, au Monopoly, surtout à tout. Il n'y a pas un jeu que je connais pas, à part Clou, justement, qui curieusement, qui s'est joué en famille, puis qui a toujours été bien respecté dans les règles, parce que c'est... Veux pas... C'est plutôt dur de changer les règles du jeu de Clou. Mais pour ce qui est de Monopoly, si des règlements maison sur tout, puis ça, c'est sans compter des jeux de société de cartes ordinaires, là. Jouer au poker ou jouer au 21, au blackjack, comme on dit, puis tout ça, il n'y a rien à faire. Les gens se sont amusés au Québec à changer les règlements. Pourquoi? Pour se mettre en faveur. Juste l'idée, moi, je me souviendrai juste mon ex-beau-fils, Raphaël, qui s'asseyait avec le jeu de destin. En vouloir changer les règlements par rapport à il faut ça m'avantage. Regarde, le jeu, c'est le jeu. Je joue le jeu. Ah non, mais surtout le Monopoly, par exemple. Le Monopoly, vous le savez très bien, hein? En principe, réclamer 200 à passer go, mais telle affaire, c'est souvent, on disait, ben non, finalement, on va le mettre dans un petit pot. On va créer un pot. On va créer une cagnotte, on va créer un gros lot, tu sais, parce que les amendes n'allaient pas à la banque, les amendes finalement allaient dans le milieu, puis des affaires de même. Tout pour avantager, finalement, la personne qui joue, qui est très chère, finalement. Sur mon téléphone, je paye 8$ par mois. Bon, ben moi, je paye pas 8$ par mois pour aucune application, parce que les applications par chez nous sont gratuites. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. 16h35 minutes. C'était 423. La pause de break. À la prochaine chicane. François Legault.